Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, vidéo sur un tabac exotique, un petit peu exotique. J'ai choisi un Cornell Deal, encore une fois. Il me tardait de le tester. C'est le Dark Cherry. Dark Cherry Cavendish. À ne pas confondre avec le Black Cherry, qui est uniquement donc du Black Cavendish. Celui-là, on a du Burley et du Virginia dedans, si je dis pas de bêtises. Ouais, Virginia, Burley, Black Cavendish. Alors, il y a un arôme qui a été mis, qui fait assez chimique au nez. Un, un arôme que je retrouve quand on avait les pâtes à ballon, vous savez, qu'on soufflait dedans pour faire des ballons et tout, étant petit, hein. Bon, ça fait assez chimique. Au niveau du mélange, sinon, bon, ça sent bon. Euh, je trouve qu'on a peu de Black Cavendish dedans. C'est un mélange essentiellement clair de tabac en petits ribbons. On va voir. Ça a l'air assez doux. Alors souvent je me plains que les mélanges de Black Cavendish, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, sont un peu légers. Ouais, un petit peu léger. Le Deluxe Mixture en revanche avait pas mal de corps et de rondeur. Mais c'est vrai qu'en général les Black Cavendish, quand on met que ça, c'est vrai que ça manque un petit peu derrière de punch. Celui-là, on va peut-être avoir un peu plus de punch, mais au niveau, euh, au niveau des arômes, j'espère qu'ils seront là. La combustion est pas mal du tout. La fumée est bien aussi. Donc pour l'instant, ça part plutôt pas mal. Sur une balle en 10. Une balle en 10 que je recommande, hein. C'est vraiment une. C'est la seule que j'aime, mais je l'aime beaucoup. C'est celle qui me sert à tester les arômes cerises. Cerises, fruits rouges. Alors, toujours une fumée assez épaisse, assez agréable. Euh, Habituellement, j'ai tendance à dire que sur les tabacs américains, on a toujours ce qu'on cherche, c'est-à-dire là, bon, Dark Cherry Cavendish. Bon, j'attends des goûts de cerise noire. Bon, honnêtement, c'est pas hyper saucé au niveau de l'arôme, hein. Même au niveau du tabac, il est pas très poisseux. On sent que l'aromatisation, elle est pas, je dis aromatisation, le flavoring, quoi, la sauce n'est pas très épaisse, quoi. Ça n'a pas été hyper saucé, mais ça peut être un atout. Après, on sent bien la douceur du Black Cavendish. La douceur, le côté épais aussi, le côté un peu épais en bouche. J'ai plus d'arômes de réglisse que de cerise, moi, pour l'instant. La room note est pas mal, mais ça vaut pas un 4, c'est sûr. Ça se limitera à 3 sur 5, je pense. Et on sent le Burley. Ça y est, je l'ai. Le côté rond et un peu qui se rapproche du cigare. Je le retrouve. Il est pas trop présent, ça c'est très bien, parce que le Burley, quand il est trop riche, le full Burley, moi j'ai du mal. C'est pas mon truc. Je pense arriver à discerner le Virginia.
par ces petites touches de paille séchée, paille brûlée. Je trouve qu'il est un peu caractéristique des tabacs qui sont riches en Virginia, pour l'instant, de ce que j'ai pu... Je suis toujours débutant amateur de pipe, donc je commence à arriver à déterminer chaque type de tabac, c'est très agréable. Si vous regardez les toutes premières vidéos que j'ai faites, je suis complètement largué par rapport à ça. Alors l'atout de ce tabac, c'est que j'arrive, en tout cas pour ma part, à déterminer les trois tabacs. Donc ça, c'est assez cool. Je suis assez content de ça. J'arrive à trouver voilà, le Burley qui est là, le Virginia et le Black Cavendish. J'arrive à les différencier dans le tabac. Ça, c'est assez agréable. Alors après, un arôme très discret. Pour ceux qui ne sont pas très aros, voilà, on a l'arôme de cerise qui est vraiment qui peine à sortir. C'est étonnant pour un tabac américain d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent derrière la boîte? Un traditionnel américain, un Cavendish américain, basé à partir de Virginia, Burley et Black Cavendish, et avec une formule spéciale de cerise noire, Unique Cherry Lovers Dream Smoke. Bon, c'est pas... Moi, ça me... Je reste un peu plus sur le maple... le Gold Maple Syrup. Le Cornell Deal Gold Maple, je crois que c'est le nom. Qui était meilleur, je trouve. Il y avait beaucoup plus de Black Cavendish, effectivement, donc moi c'est ce que j'adore. Alors par contre, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais pour ceux qui aiment bien le Burley. C'est vrai qu'on va avoir là un tabac un peu plus robuste, un peu plus costaud, un peu plus robuste, sans être trop fort, parce qu'il n'y a pas de Kentucky. Moi, ils auraient mis du Kentucky dedans, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal. Alors le défaut, je trouve que c'est un tabac qui se marie, qui se fumerait mieux l'hiver. Je cherche plus un tabac comme ça en mi-saison, voire l'hiver, quoi. Il est assez naturel. Il n'y a vraiment pas du tout de côté par rapport à ce que j'ai senti en sortie de boîte là. Il n'y a pas du tout le côté chimique de l'arôme ou quoi. Ça fait vraiment tabac très naturel et très très peu parfumé. C'est plus un parfum ouais, qu'ils vont mettre dedans, je pense. C'est moins une aromatisation, j'aime bien dire ça, mais... Ouais, c'est un bon mélange naturel. Le Black Cavendish vient un peu adoucir et vient donner un peu de sucre, je pense, au mélange. Avec le Virginia. Et le Burley amène bien cette rondeur, ce corps au tabac, qui est assez agréable. Voilà, après moi je le fumerai plus effectivement l'hiver. Tabac d'hiver assez pas mal de rondeur avec pas mal de coffre aussi, de corps pardon. Et mais il est pas fort. Je dirais pas qu'il est fort. Il reste doux grâce au Black Cavendish, je pense. Donc c'est un tabac accessible. C'est un tabac accessible pour les amateurs. Après, pour les débutants, non, je dirais pas que c'est un bon tabac pour débutants, non. Parce qu'il faut déjà, je trouve que c'est bien quand même de connaître au moins un de ces tabacs. Soit le Black Cavendish, le Virginia qui est un peu plus difficile à identifier parfois.
Moi, c'est vrai que j'ai tendance à le rapprocher de ce goût de paille grillée. Grillée un petit peu, pas comme le Kentucky, mais ce côté paille un peu. Par contre, le Burley, je l'identifie très bien. Et ça, c'est grâce au Green River de Cordenel Deal, qui est pas mauvais aussi, hein, mais qui va être un peu plus pareil, un tabac un peu plus pour l'hiver, je dirais. Mais il s'est éteint ou quoi? La pipe chauffe un peu. Alors par contre, il fait une très bonne fumée. Je vous résume un petit peu le truc. La nicotine, ça va, c'est pas violent parce que je tire pas mal dessus. Donc très bonne fumée par contre, ça c'est un des meilleurs points de ce tabac. Une bonne fumée, il est agréable, il est assez doux, il est même bien doux quand même, je trouve. Et il a beaucoup de rondeur. Je sais pas si c'est le Burley qui amène ça ou si les autres tabacs qui sont dedans font le job aussi. Mais il est très agréable. C'est un tabac que je qualifierais de confortable. J'ai ce mot-là dans la tête depuis tout à l'heure. C'est le tabac confortable. Il est pas trop léger pour être vraiment ressenti bien comme il faut. Et il est pas trop fort. Il est pas trop fort. Vous pouvez le fumer assez vite. Très agréable. Un petit arrière-goût de fruits rouges, effectivement. Cerise, je sais pas, mais fruits rouges, ouais, un petit peu. Et au départ, moi, j'avais une sensation de réglisse, un petit peu. Donc, voilà pour les arômes. Ça pique pas la langue, ça reste ça reste du tabac très qualitatif, il n'y a pas de problème. Ça pique pas la langue, c'est pas chaud en bouche. Et pourtant, la pipe est très petite. C'est chaud. Alors, ça a tendance à faire un peu chauffer la pipe, je trouve. C'est pas foufou, mais ça chauffe un peu. À surveiller. Et niveau nicotine, c'est pas trop chargé. Donc, un amateur qui fait ses gammes, ça peut être très intéressant parce que je vous dis, les différents tabacs sont très identifiables dedans. Donc, c'est sympa. C'est un bon mélange. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un très bon mélange. Je me demande si ça pourrait pas faire la base d'un mélange perso, d'un mix, d'un blend perso. Je le mélangerais bien avec quelque chose qui est très saucé derrière pour rattraper un peu ce côté peu haro, quoi. C'est faiblement aromatisé. Moi j'aime bien quand c'est très aromatisé. Là c'est plus le tabac, je dirais fin de repas, je le dis souvent. C'est vrai que bon là je viens de manger en plus, donc mais fin de repas le soir, pourquoi pas. Il est un peu fort, moi je trouve, comme tabac de fin de repas, mais il est très rassasiant, donc moi je trouve que c'est un bon tabac pour l'hiver. Je reprendrai pas une boîte parce que je trouve pas qu'il m'apporte grand chose dans mes expériences de fumeur. Alors il m'apporte pas mal parce qu'il m'a apporté pas mal aujourd'hui parce que j'ai pu vraiment c'était intéressant ce côté de pouvoir identifier les tabacs qui m'intéressent, enfin, qui composent ce mélange. Mais voilà, après moi ce que je cherchais c'était vraiment un bonbon cerise. J'ai le Cult déjà de côté. Le Cult Blood Red Moon, ça si vous vraiment vous voulez un cerise avec beaucoup de rondeur et un petit peu de corps, celui-là il est très bien. Après je vais peut-être m'intéresser au Captain Black de très proche, de très près. La gamme totale Captain Black qui m'intéresse beaucoup. Je pense à l'automne, vous aurez beaucoup de Captain Black à venir parce que j'ai tellement aimé le grapefruit là, que à mon avis, ouais, il y a pas mal à creuser là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est un bon tabac. Je le recommande pas forcément aux débutants, plutôt aux amateurs débutants, ceux qui commencent un peu à se faire leur gamme
leur gamme dans la pipe. Parce qu'il est intéressant, ça permet de vous faire toucher du doigt un peu trois types de tabac différents dedans. Surtout des petites touches de burley. Pour ceux qui veulent se faire un peu au burley, c'est très intéressant parce que souvent je trouve que, comme je l'ai dit, les full Black Cavendish manquent un peu de rondeur et tout. Et là, vous l'avez vraiment, ce côté rondeur et corps du tabac. Et sans que ce soit trop puissant. Donc c'est très agréable. C'est un bon tabac. Pour ceux qui veulent vraiment un haro très caractéristique, passez votre chemin parce que c'est très léger. C'est très léger mais c'est pas sec. C'est ça qui est très agréable. Donc voilà, un bon tabac. Je vous dis sûr à mercredi prochain. Ce week-end, ça m'étonnerait que je fasse une vidéo. J'ai de la famille, donc c'est l'été. Et je vous dis à très bientôt.